Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance intemporelle, générale bien sûr, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, sur la thématique du sentimental ou du relationnel en fait. Donc ça peut parler d'une relation amoureuse ou d'une relation amicale, familiale, etc. Mais c'est vraiment plus tourné, on va se l'avouer, sur des conseils et du guidage et de la guidance sentimentale, en tout cas au sein d'une relation amoureuse. Pour vous permettre d'effectuer votre choix, j'ai pris ces deux petits personnages, si je puis dire. Donc il y aura deux choix à votre disposition. Le choix numéro 1, ce sera cette petite poupée russe que j'avais achetée à Budapest, que j'adore. Moi, j'en ai plusieurs, du coup. J'en ai... D'ailleurs, elle s'ouvre. Regardez la petite, elle est trop mignonne. Donc voilà, le choix numéro 1, c'est la poupée hongroise, du coup. Et le choix numéro 2, c'est cette petite figurine de Luna Lovegood, pour ceux qui connaissent Harry Potter. Je me suis souvent identifiée à ce personnage, bizarrement, qui aime le rose, qui est un peu différente, bizarre d'après les autres, mais que j'aime beaucoup. Voilà, donc choix 1, la poupée hongroise, choix 2, Luna Lovegood, et on se retrouve tout de suite. Coucou mes petites âmes du choix numéro 1, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'entendez pas le bruit là, derrière au fond, parce que il fait beau aujourd'hui dans le nord de la France, il fait du soleil, et comme c'est le seul jour de soleil, je pense, que l'on n'a pas vu depuis au moins 2 à 3 semaines, et que demain ça va retourner dans ce mode pluie, et ben j'en ai profité pour ouvrir tout simplement les baies vitrées de ma maison, aérer et apprécier ce soleil. Mais les voisins en ont profité aussi pour bricoler, forcément. Quand il y a qu'un jour comme ça qui se profile à l'horizon pour pouvoir le faire, on donne tout. Donc j'espère que ça va pas trop gêner. Bon, ça va. C'est lointain déjà le bruit. Alors, on revient à cette guidance pour le choix numéro 1 au niveau sentimental relationnel. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre déjà le décor avec les cartes de l'oracle des miroirs. Hérédité, ok. Donc on a un nouveau départ, on a un contrat, on a peut-être... Alors, pour certains, ça va être un engagement. Pour d'autres, ça va être un désengagement, ici. Ça peut être aussi des papiers au niveau financier liés à un héritage ou à la division de biens pour certains, si vous êtes en train de divorcer par exemple. En tout cas, on a un nouveau départ beaucoup plus équilibré, avec soit des choix que vous avez pris, soit des décisions de justice. Ça va être beaucoup plus abondant également. On a un cadeau magnifique. Quoi ce cadeau? Moi aussi je veux le cadeau. Trop de cartes s'il vous plaît. Une seule. Quel est ce cadeau? Waouh, ok. Le miroir magique. Donc on a vraiment, pour le coup, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes là, mais une décision, un choix, soit que vous faites, soit qu'une personne en face de vous fait. Ça peut être aussi au sein du coup d'une relation familiale ici. Soit d'entamer et de démarrer un contrat, un engagement, soit de signer un contrat, soit au contraire d'acter un nouveau cycle, un nouveau départ, une renaissance liée à un divorce, une fin de relation, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui est acté pour soit mettre un terme à une relation, soit démarrer une relation, soit tout simplement quelque chose qui est acté, une fin ou un démarrage en lien avec une relation. Et c'est un cadeau, c'est quelque chose de positif, ça va vous permettre vraiment un renouveau. Miroir magique, la meilleure carte de ce jeu, c'est génial. Ça va vous permettre donc,
je vous le disais, un renouveau, la récolte, de l'abondance, hein, surtout de l'abondance. Donc ça, c'est magnifique. Ça commence bien. Donc n'ayez pas peur, suivant à quel moment de cette ligne temporelle vous êtes, et à quelle étape surtout, n'ayez pas peur de mettre un terme si vous en ressentez l'envie depuis un moment et que vous y réfléchissez par exemple, parce qu'on vous dit que ça va vraiment permettre ce démarrage d'un nouveau cycle vers l'abondance. Hein. Ok, quoi d'autre? Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On a fête ami-famille. Donc ça peut vraiment être sur de la relation familiale également. Hein, ou amicale. Et vous allez festoyer, vous allez célébrer quelque chose. Une bonne nouvelle ici. On a la passion, le désir, la sexualité. Ok. Donc on peut avoir une nouvelle relation également avec beaucoup de passion et de désir. Ça peut être aussi, par exemple, un nouveau contrat au niveau professionnel, en fait, mais qui impacte vos relations au niveau familial également, parce que vous retrouvez de la joie, de la motivation, et ça va se retranscrire aussi au niveau relations familiales ou amicales. Ça peut être aussi un nouveau contrat pour votre conjoint, ou quelque chose qui se signe pour les enfants, vous voyez. En tout cas, il y a une bonne nouvelle ici. Découverte, dévoilement, mise à nu. Pour certains, il y a beaucoup d'énergie là, donc j'essaye de donner tous les messages. Pour certains, vous allez découvrir quelque chose et mettre un terme à une relation. Pour d'autres, au contraire, je sens peut-être une relation qui a commencé sur beaucoup de désir, beaucoup d'attraction et de passion. Mais vous ne saviez pas trop où cela ça allait mener, et là on aurait plutôt le fait de se découvrir l'un l'autre, de faire connaissance, etc., voire d'avoir quelqu'un, soit vous, soit la personne en face de vous, qui va un petit peu plus se dévoiler en termes aussi émotionnels et sentimentaux sur ce qu'il ressent pour vous. Il y a, si c'est au niveau amical et familial, il y a j'entends des pourparlers en fait. Donc il y a peut-être eu des conflits avec une ou plusieurs personnes, et là on essaye d'apaiser les choses au sein de relations en étant complètement sincères en fait, hein, les uns avec les autres, en disant les choses pas dans l'attaque, pas dans le reproche, mais en parlant de ce que l'on ressent, voyez. La base de la communication non violente, c'est ça, c'est de se dire, plutôt te dire... je suis en colère. Comment dire, tu as fait ça et je ne suis pas contente. C'est plutôt de dire lorsque tu as fait ça, je me suis sentie de telle ou telle manière. Voyez. Et plutôt qu'être dans l'attaque et dans le reproche à l'autre, c'est de venir parler des émotions que nous, on a ressenties. Ou de l'interprétation des fois aussi fausse, hein, que l'on a pu avoir d'actes ou de mots, alors qu'en fait c'est pas du tout ce que la personne en face de vous voulait faire passer. Ok. Et bah magnifique. Ça c'est génial. On a le nouveau départ, la création. Vous mettez un terme à quelque chose grâce à ou vous démarrez quelque chose de nouveau, ou les deux, ça peut aussi, hein. Beaucoup plus passionnant. C'est un nouveau départ qui va être vraiment beaucoup plus léger, qui va vous permettre une ouverture de cœur, hein. Avec le miroir magique et le nouveau départ, on est vraiment sur quelque chose de très très beau. J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. On a vraiment une nouvelle, une découverte, un dévoilement de ses sentiments. On ouvre son cœur à quelqu'un, quelqu'un ouvre son cœur nous ouvre son cœur aussi. Et donc ça peut être bien sûr sentimental, mais ça peut être aussi amical, familial, hein, pour certains. Mais on vient vraiment, pour moi, échanger, apaiser des tensions, ou alors tout simplement bien communiquer, bien s'ouvrir. C'est une ouverture. Et j'avais pas vu en dos de deck
on a l'abondance. Oui, la récolte. Magnifique. Vous allez récolter, mes petites âmes. Vous allez démarrer vraiment, vous voyez, on a avec le miroir magique une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau cycle. Hein. Symboliquement, on passe un portail. Et ici aussi, on a la clé de cette serrure et qui nous permet d'avoir ce nouveau départ. Donc, c'est vraiment très positif. Et on a vraiment un nouveau départ qui, pour moi, est très équilibré, en fait, parce qu'on a cette symbolique de l'arbre et de l'ancrage, du coup, qui revient ici. On a aussi cette notion de se défaire, peut-être, de blessures, de choses qui nous bloquaient encore ici, liées au passé, j'ai l'impression. Hein. De blessures, d'éraflures, de cicatrices, pas encore réellement cicatrisées, liées à ce qu'on a pu vivre dans le passé, que là, qu'on va se permettre à soi-même d'alléger, en fait, j'ai l'impression. Peut-être en la conscientisant déjà par rapport à soi-même, hein, en conscientisant peut-être aussi des schémas de pensée ou de comportements que l'on a pu avoir par rapport à cette blessure, et là on va les comprendre. Ça peut être aussi tout simplement en disant par exemple à l'autre, écoute, je m'excuse pour tel comportement, j'ai compris que ce comportement-là, je l'avais eu en lien avec mon passé, avec mes expériences, avec mes blessures. Cela ne justifie pas le fait d'avoir été peut-être, d'avoir créé un conflit entre nous deux par ce comportement. Néanmoins, je t'explique pourquoi j'ai eu cette réaction-là et je m'engage déjà envers moi-même à modifier ce comportement qui est à la fois toxique pour moi-même et toxique pour toi. Vous voyez ? Allez, avec l'oracle des flammes jumelles d'Isabelle Serre. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. On a encore le 22. On a quelque chose de très... une relation... Alors j'entends âme sœur, mais la carte n'est pas sortie. Hein, mais quelque chose de kermite. Vous savez, de karmique. Pas de kermite. Kermite, c'est la grenouille. De karmique. C'est un lien d'âme, en fait. Ici... Oui, il y a quelque chose qui se débloque au niveau de la communication. Hein. C'est un lien d'âme qui vous guide, qui vous permet, au sein de cette relation, même si parfois il y a des conflits, de vous, par ces conflits, par cette relation, comprendre des choses sur vous-même, sur des fonctionnements que vous aviez. C'est des fonctionnements que vous avez encore et dont il faut peut-être vous défaire petit à petit. On est sur une relation qui, au final, se veut vraiment d'entraide, j'ai l'impression, plutôt. Hein. On peut s'appuyer l'un sur l'autre. Et vous voyez, il y a de cette fleur-là une sorte de nuage qui sort du cœur de la fleur, comme si la fleur parlait, en fait, ou évacuait quelque chose qu'elle donnait à l'autre. Donc, il y a vraiment cette notion de communication ici, hein, pour s'entraider l'un l'autre, pour se comprendre l'un l'autre. Pour moi, ça va être très important. Donc, soit vous, soit la personne en face de vous qui va réussir, en tout cas qui va amorcer une discussion importante sur ce qu'elle ressent. Et on vous invite surtout à saisir cette perche pour dire également, vous, ce que vous ressentez. On a promesse karmique bloquante. Vous voyez, on a des choses, je vous disais, c'est karmique. On a encore ce truc de s'appuyer l'un contre l'autre. Il y a eu un conflit, en fait. Il y a eu un conflit. On a vraiment ces deux mêmes personnages-là. Et on vous invite, vous voyez, ce personnage-là, il a plus du tout la même position. C'est que là, ils sont dos à dos. Là, ils sont côte-côte, on va dire. Et je pense que ici, c'est soit ce qu'on vous conseille de faire, soit ce que l'autre en face de vous va faire. Mais d'apaiser les tensions, de se dire allez hop, soit vraiment c'est une relation qui est pas bonne pour vous et ciao, hein, ça je vais pas vous inviter à faire des compromis pour aller vers une relation qui est vraiment malsaine ou toxique pour vous, une personne qui n'est pas stable émotionnellement dans sa vie, etc. Enfin, en tout cas qui a des comportements un peu irrespectueux, on va dire, envers vous. Ça non, hein. Mais ici je ressens plus vraiment un lien
pour certains, ça va être vraiment au niveau familial ou amical, hein. Et quand c'est au niveau relationnel, c'est qu'il n'y a pas... sentimental, pardon. C'est qu'il n'y a pas que de la passion. Vous voyez, parce qu'on avait la passion là. Mais il n'y a pas que de la passion, en fait. Soit il y a vraiment que de la passion et puis bah finalement c'est le signe que vous devez peut-être mettre un terme à la relation parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ça peut, hein. Mais là, je ressens plutôt un lien, c'est au-delà. Même si, on me dit, même si pour certains, au début, vous vous êtes dit, bah, ce sera que passionnel, vous vous êtes rendu compte, et vous êtes en train de vous rendre compte, chacun l'un l'autre de votre côté, que ce n'est pas que cela, et qu'il y a un lien, voilà, karmique entre vous, qui fait qu'il y a encore des choses soit à travailler, soit à vivre, tout simplement, avec cette personne. Il y a peut-être eu un conflit ou un éloignement aussi. Je vais prendre d'autres cartes, mais j'ai un... Bon, parce que j'ai des messages qui me viennent, mais je veux confirmer avec les autres cartes, parce qu'on me parle de retour, de réconciliation pour certains. Et pour d'autres, au contraire, de discussion qui permettra de mettre un terme définitif. Vous voyez, donc il y a un peu les deux énergies suivant ce que vous vivez. Et je veux pas vous dire des choses, vous faire espérer si ce n'est pas le cas non plus, hein. Je veux être vraie ici. On a famille de cœur, ouais. On a vraiment cette énergie de famille, c'est ça. C'est que c'est pas que passionnel, c'est qu'il y a, pour certains, vous allez vous rendre compte que, ah bah finalement, je pensais que ça allait être vraiment une relation légère. Et finalement, je me rends compte que bah j'ai des sentiments bien plus forts pour cette personne. Peut-être que cette personne est en train de s'en rendre compte aussi de son côté, puisqu'il y a un lien d'âme. Et il y aura, finalement, vous allez peut-être vous dire, bah finalement, c'est peut-être la personne. Je pensais pas que ce serait ce type de personne avec laquelle je pourrais continuer ma vie et construire une relation à long terme, voire une famille. Mais il y a quelque chose, en tout cas ici, de plus ancré, hein. Vous voyez, on a vraiment cette notion de famille. Donc ça peut être aussi tout simplement une relation au niveau famille ou famille d'âme, famille de cœur avec les amis, ça peut. Mais en tout cas, pour le sentimental, il y a quelque chose de l'ordre de eh ben non, finalement, tu pensais que ce serait uniquement léger, uniquement une histoire passagère et que tu pourrais jamais te projeter à long terme avec cette personne. Et ben finalement, tu te rends compte que ton âme, même s'il est en conflit avec ton mental actuellement encore, te dit que non, il y a autre chose, il y a quelque chose d'encore plus... quelque chose qui est constructible à long terme, voire construction d'une famille, voire union, voire accord. Vous voyez, on avait quand même quelque chose de signé, entre guillemets, ici, hein, de légal, d'acté, d'engagé. Donc, ouais, pourquoi pas un engagement. En tout cas, on a vraiment cette énergie entre ces deux âmes-là, peu importe le type de relation que c'est, d'entraide. On s'élève l'un l'autre ensemble, on se guide, on s'aide, on se conseille. Et pour ça, il faut vraiment se dire les choses, se mettre à nu vis-à-vis de l'autre, hein. Mais une fois que ce sera fait, ça permettra vraiment de faire évoluer chacun des deux parties ensemble et séparément grâce au lien. Et ça, c'est très très beau. Une dernière carte, s'il vous plaît, avec cet oracle pour les petites âmes. Carapace émotionnelle. Oui, on me parle que cette personne a besoin de sortir. En fait, c'est tous les deux. C'est relation en effet miroir, mais c'est que vous travaillez exactement les mêmes choses chacun de votre côté. Donc, vous pouvez avoir le même comportement vraiment ici. Par exemple, tous les deux, par exemple, ne pas parler pendant quelques jours parce que tous les deux, vous ressentez le besoin d'être dans l'introspection, chacun de votre côté. Et puis, ça peut être du coup, je sais pas, au moment où vous vous dites, tiens, j'ai envie de parler à cette personne, je vais lui envoyer un message alors que ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas parlé. Cette personne le fait également, vous voyez ? C'est comme si vous étiez en train de travailler les mêmes choses et à peu près au même rythme, on va dire. Parce que oui, il y a toujours des petites différences, mais vous êtes quand même à peu près au même rythme sur les travails que vous faites chacun de votre côté parce que vous êtes connectés en fait. Il y a une sorte de télépathie aussi entre vous. Et donc cette relation ici, on a la même forme ici que le début de
de cette carte, vous voyez. Pour moi, justement, vous voyez, avec le nouveau départ, cette notion de serrure, de clé et de carapace émotionnelle ici, on a cette arche, vous voyez. Donc, on a vraiment un portail et pour moi, ce portail va symboliser aussi le fait de vous sortir de schéma de fonctionnement que vous avez mis en place pour vous protéger, mais qui vous a créé une carapace émotionnelle. Mais je dis ça, mais la personne en face de vous fonctionne exactement pareil. C'est que chacun, vous avez eu des expériences, des blessures, qui font que vous avez mis en place des fonctionnements pour vous protéger, pour ne pas revivre ces blessures, ces situations peinantes. Et sauf que là, ici, votre relation et votre lien d'âme vous demande de casser et de vous défaire de cette carapace émotionnelle que vous avez créée. On me dit pour sauter dans le vide, ici. Osez vous dévoiler, osez vous mettre à nu, osez du coup montrer l'exemple aussi à l'autre, peut-être de se mettre également à nu sur ses émotions, ses sentiments et se défaire également de sa carapace émotionnelle ici. Et pouvoir du coup créer une dynamique d'évolution ensemble. Parce que là, le lien, il est positif. Mais tant que vous resterez chacun dans votre carapace émotionnelle, la valeur du lien ne sera... la dynamique du lien ne sera pas mise en place. Parce que ce lien, il est vraiment là pour chacun vous faire sortir de cette carapace et vous permettre de vous défaire de cette carapace, de ces boucliers, de ces schémas de protection qui ne sont plus bons pour vous. Et donc, avec le verdict, ça dépendra. Comme on a le cadeau, j'ai plus l'impression quand même que c'est peut-être la personne en face de vous qui va faire un pas envers vous. Mais pour certains, ce sera plutôt vous qui allez faire un pas vers l'autre à ce niveau-là. Et un premier pas, du moins. Un premier pas qui permettra d'engager pour chacun cette mise à nu et de casser cette carapace émotionnelle. Pour aller vers l'harmonie et la transcendance. C'est magnifique. On a encore la 38 ici. 11, énergie du 11. Avec le 22, l'énergie du 11 est là aussi. On a vraiment quelque chose de karmique. Hein. Karmique. Je ne sais pas dire le mot aujourd'hui, franchement. Articule. Chloé. Ok, on a vraiment cette énergie également de fin de cycle, nouveau cycle. Hein. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. Le cœur brisé, c'est ça, c'est que ce lien, vous voyez, on est comme ces deux serpents là. Je sais pas si vous voyez bien. Les deux serpents ici qui sont vraiment liés, même s'ils regardent tous les deux dans une autre direction, ils sont liés par un lien d'âme qui va leur permettre de transmuter et de connecter au sacré. Donc s'il y a eu au début sexualité, passion, pour moi on parle même de sexualité sacrée qui a été amorcée, qui a été expérimentée. Et c'est ce qui a fait qu'au début, vous vous disiez non, mais ça va être juste, par exemple, comme on dit, juste le coup d'un soir, et puis voilà, on passe à autre chose. Et finalement, il y a eu tellement une transcendance et une reconnexion d'âme à âme pendant cette union en sexualité sacrée que vous êtes rendu compte qu'il y avait plus que ça dans ce lien. Et c'est vraiment un lien qui va vous faire évoluer, qui va vous permettre de retrouver de l'équilibre et de l'harmonie et de l'apaisement aussi, de guérir le cœur brisé. Alors peut-être que la personne en face de vous est encore plus brisée que vous, on me dit, au niveau du cœur. Donc vraiment de guérir. Et en même temps, vous voyez, le cœur brisé, on a les deux mains comme ça, avec le cœur brisé dedans et le cadeau. Donc j'ai l'impression quand même que la personne en face de vous va ouvrir son cœur, même s'il est brisé, même si elle a peur, même si elle a cette carapace émotionnelle, elle va dire bon bah c'est tout, mon cœur a déjà été brisé, finalement là j'ai envie d'ouvrir mon cœur et je vais l'ouvrir même s'il est brisé, je donne et j'offre mon cœur à cette personne et je lui laisse mon cœur entre ses mains pour qu'elle puisse le réparer. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors je suis jamais... et je suis pas d'accord avec la dynamique de vous allez être sauvé par l'autre et l'autre va guérir tous vos maux et c'est votre remède. Mais ici, il y a quand même une dynamique comme ça. Mais parce que il n'y a pas que... ça va pas être que dans un sens.
Pour moi, finalement, la personne, elle va vous permettre, vous, de guérir certaines blessures de votre cœur et vous allez lui permettre également de guérir certaines blessures de votre cœur. Donc, on est sur la dynamique de donner et recevoir et l'échange et le partage entre vous qui va vous permettre à tous les deux de retrouver un équilibre, une harmonie, de vous élever, transcendance. On a quelque chose vraiment de sacré, de puissant et d'être couronné et c'est vraiment très très beau. Hein. Ouais. Très très beau. Donc guérison du cœur grâce à ce lien. Magnifique. Magnifique. Allez, je regarde avec l'oracle amour et psyché. J'ai sorti tous mes oracles sentimentaux. J'ai dit allez, la totale. Ah, mais si je mélange avec le livret, ça va pas le faire. Ah là là. Allez. C'est très très beau. Hein. C'est de très belles énergies dans ce tirage. C'est très très beau. Ouh, ça me met les frissons. Les frissons dans le dos. Allez, merci. Doux abandon, c'est ça. Et vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise. Le 8 revient souvent. Hein. Regardez, 28, 28, 38, 38. 5, 6, 7, 8 avec le sacré. Le 8, c'est le karmique, hein, c'est le sacré. C'est quelque chose de supérieur, pas hautain, voyez, mais vraiment quelque chose de... On ne peut pas lutter contre. C'est destiné pour le coup ici et c'est vraiment guidé et c'est vraiment intense, fort, immatériel mais pourtant incontrôlable et c'est comme si vous ne pourrez... Vous avez quelque chose à vivre avec cette personne et vous ne pourrez pas fuir cela. Peut-être que pour l'instant, c'est en stand-by. Parce qu'il y a cette période de repos, il y a cette période d'introspection pour chacun des parties. Et pour se sentir prêt à ouvrir finalement ce cœur-là. Mais même dans la distance, il y a de la guérison en fait. C'est ça qui est étonnant ici. Parce qu'il y a de la prise de conscience, parce qu'il y a de l'introspection, parce qu'il y a le fait de se défaire petit à petit de ces carapaces et de ces boucliers là. Donc c'est très très beau. Et doux abandon, c'est vraiment, on vous conseille de lâcher prise vraiment dans ce lien. Parce que là si vous vous dites, ouais mais on se parle plus, quand est-ce que on va se reparler, machin, lâchez prise. N'essayez pas de contrôler les choses, ça ne fera que les retarder. Laissez les choses venir à vous, laissez tout simplement le sentiment, parce que c'est vraiment dans l'énergétique et dans les sentiments ici qu'on me parle, le sentiment que c'est le bon moment. Parce que vous allez le sentir en fait. Bon, là, vous allez vous dire, ok, je me sens prête à dévoiler mes sentiments, je me sens prête à... Finalement, je me disais, non, mais j'attends que ce soit lui qui reprend contact avec moi. Et là, vous allez vous dire, je sais pas pourquoi, aujourd'hui, je me sens prête et je sens instinctivement et intuitivement qu'il faut que je lui envoie un message, vous voyez. Ça peut être ça. Donc, laissez faire les choses au niveau intuitif, vraiment connexion à votre intuition à travers ce lien et suivez cette intuition-là. Là, on a désinhibé et libéré. Je vais être... C'est pas grave, de toute façon, j'ai prévu de démonétiser la chaîne. Je vais être complètement démonétisée avec toutes ces cartes-là. Oh, et puis merde, hein, c'est beau les corps humains. Moi, je trouve que c'est beau. Donc, on va dire que c'est des brebis. Voilà, on dirait que c'est des brebis. Donc, désinhibé et libéré. On a vraiment, vous voyez, cette ouverture de cœur. Ce côté sexualité sacrée qui revient. Hein, je le redis, c'est pas souvent. Mais là, il y a une expérimentation à ce niveau-là. Comme si vous alliez découvrir pour la première fois cette chose-là. Et être... ouais, découvrir une autre façon de s'unir à l'autre. Et une autre façon de vivre la sexualité finalement. Ou le lien... corporel, on parle de caresses, vous voyez, d'union à ce niveau-là, au niveau du corps. Vraiment une transcendance qui va être vécue pour moi par le désir, par la sexualité et par les sentiments que vous avez avec cette personne. Hein. C'est très, 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 très intense. On a encore cette notion d'énergie dans cela.
Là, il tient une coupe, donc vraiment, il y a les sentiments et il n'y a pas que ça. Vous voyez, il y a les sentiments, il y a l'union, en fait, il y a tout, c'est ça. C'est comme si là, il y avait enfin tout et ça vous permettait d'expérimenter quelque chose de plus fort que ce que vous aviez connu avant. Alors ça, on parle bien sûr de relations amoureuses. Si c'est au sein d'un lien familial et amical, c'est une ouverture. C'est pas vraiment forcément au niveau sexuel, c'est plutôt une ouverture de cœur. C'est vraiment cette notion de se défaire de liens, de choses auxquelles on se dit mais non, moi je suis pas capable de faire ça, ou non, ça c'est, si je fais ça, c'est je me jugerai moi-même comme égoïste, comme frivole, comme j'en sais rien, vous voyez. En fait, c'est vraiment se défaire de liens bloquants qui n'étaient pas nécessaires parce que ça partait d'un jugement que vous portiez sur vous-même ou sur les personnes qui faisaient cette même chose. C'est un peu ça. Voilà, de lâcher prise et d'ouvrir son cœur et de se mettre à nu vraiment et de s'abandonner à ça, se mettre à nu au niveau émotionnel, hein, bien sûr. Ouais, et de s'ouvrir à ça et de s'ouvrir à l'autre. C'est vraiment cette énergie-là. Là, on a joie et jubilation, vous voyez. On a cette dynamique vraiment encore qui revient, ce message de faire la fête, célébrer, être dans la joie absolue, la joie vraiment et la légèreté, le lâcher prise. Il y a vraiment ces énergies-là ici. On se défait des masques, on est dans la récolte, on est dans l'abondance. Ouais. On profite, on festoie, et donc cette énergie-là qui va être amenée par suite à cette ouverture qui va se faire. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, les guides. Hop. Eros et Thanos aussi. Celle-là, on me dit d'aller la lire. Vous voyez, on a cette notion de bouclier et de combattre des serpents qui nous reliaient, qui nous enfermaient, qui nous étouffaient ici. Donc on a cette énergie de transmutation, de mue, de se défaire peut-être de justement ce mode de combat, en mode je me protège avec mon bouclier contre peut-être une blessure de trahison pour certains. En lâchant le contrôle finalement. Parce que finalement, c'est comme si pour combattre la peur que la personne en face de vous ait un contrôle sur vous, vous étiez vous-même dans le contrôle, vous voyez. Et forcément, c'est ce qui a pu créer le conflit ici, parce qu'il y avait deux personnes, l'une en face de l'autre, qui étaient toutes les deux dans la peur que l'autre puisse avoir un contrôle et un ascendant sur elle de par les sentiments qu'elle lui porte. Et donc tous les deux se sont mis en mode protection, bouclier. Je vais essayer de finalement reprendre le contrôle sur la situation ou sur l'autre complètement, de manière inconsciente pour me rassurer. Et finalement, bah forcément, si les deux sont campés sur leur position derrière leur bouclier en mode non, c'est moi qui contrôle, non, c'est moi qui contrôle, et bah ça crée un conflit. Ici, il y a vraiment besoin justement de se défaire de ce fonctionnement-là pour moi. Avec Eros et Thanos. Hein. Amour et mort, vous voyez. On laisse mourir certaines choses, on laisse mourir nos carapaces émotionnelles, nos boucliers, peut-être des relations aussi pour aller vers quelque chose d'encore mieux, parce qu'on découvre quelque chose d'encore mieux, parce qu'on se donne le droit de vivre quelque chose d'encore plus puissant pour certains. Pour moi, il y a quand même très peu de personnes ici qui vont être dans la destruction d'une relation. On est plutôt sur une énergie de réconciliation ou d'union ici, hein, vraiment. C'est ce que, voilà, parce que au début, j'avais parlé un petit peu peut-être de certaines personnes qui mettraient fin à certaines choses. Alors oui, il peut y avoir des décisions, par exemple, papier de divorce, vous voyez, qui vous permettent finalement de démarrer quelque chose de mieux, en fait. Mais on est vraiment plus sur cette énergie de renaissance que de mort. Hein. Alors, qu'est-ce que nous raconte Eros et Thanos? Parce qu'on m'a dit d'aller lire le livret. Toutes les bonnes choses ont-elles une fin? Cette danse, devons-nous la danser? Thanatos triomphe... Ah oui, c'est Thanatos. Eros et Thanatos, pardon. Thanatos triomphe toujours. L'ange de la mort revendique Eros, l'amour en ce monde. En fin de compte, tout lui appartient, mais une fois l'amour assassiné, en reste-t-il une force plus grande encore? Au-delà de l'esprit, du corps et de la romance, l'âme est éternelle. Et l'amour, le vrai, se découvre. Ces forces ne s'opposent pas, elles sont une, nous sommes un.
Donc on a cette notion d'union, on a cette notion d'arrêter l'ange de la mort, donc peut-être pour certains de quelque chose qui meurt, mais pour aller vers le vrai amour, et pour d'autres d'arrêter justement de prendre le rôle de Thanatos, parce que vous avez peur, parce que vous voulez contrôler les choses, parce que, vous voyez, on parle de l'ange de la mort qui revendique l'amour en ce monde, qui veut avoir l'ascendant en fait sur l'amour, mais en voulant contrôler l'amour, il le laisse mourir finalement. Alors que si il est plutôt dans cette dynamique de guide, comme on a vu, d'entraide, d'union, de construction ensemble, et non pas de combat et non pas de contrôle, alors là, ils pourront combattre ensemble et l'amour sera encore présent. Et il y aura cette union, l'amour, le vrai, se découvre. Voyez, il ne se contrôle pas, il se découvre. Bon, lâchez prise et laissez faire les choses en fait. Laissez-vous porter parce que là, de toute façon, c'est karmique, c'est guidé. Donc, faites confiance à l'univers et vous amènera les événements, les communications, les intuitions, les synchronicités et les messages qui vous guideront dans l'évolution, dans la transcendance de ce lien. Donc ça, c'est trop beau. Trouvez l'éternité dans votre amour. Vous avez la vie devant vous. Allez de l'avant, vivez, accomplissez votre quête, et s'il ne s'agissait depuis le début que d'un retour à l'amour infini. On a une belle relation. Imaginez, méditation, imaginez Thanatos se dresser devant vous et consumer tout ce que vous connaissez. L'amour subsiste-t-il quand la conscience n'est plus? L'amour éternel existe-t-il vraiment? Vaste sujet. Moi, je pense qu'il existe et que là, vous êtes en train de l'expérimenter, justement, et de le découvrir. Enfin, affirmation. Tout est amour. Je suis amour. L'amour est éternel et transcende l'ombre du temps. Vous voyez, donc on a vraiment cette notion de guérison et de transcendance qui revient ici à travers l'énergie d'amour. Et ça, c'est magnifique. J'adore. Très, très belle guidance, hein, mes petites âmes. Franchement, c'est tip top. Hein. Je kiffe. Allez, je termine cette jolie guidance par une carte du Lover's Oracle et puis je passerai au choix numéro 2. Pour mes âmes du choix 1, s'il vous plaît, le message de fin. On en a 2. Je prends les 2. Non. On m'a dit non. Une seule alors. Ah, voilà. Magnifique. On a encore cette ouverture de cœur ici, liée à l'intuition au troisième œil. Ok. L'acceptation est la clé vers la paix intérieure. Maintenant, vous devez accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de... Ça ne sert à rien, finalement, d'essayer de les changer et d'essayer de changer ce qui n'est pas sous votre contrôle. Voilà, donc n'essayez pas de changer les choses, la situation actuelle, acceptez-la telle qu'elle est parce qu'elle a un but derrière. Elle a une mission, elle a un message, elle a un apprentissage, elle vous permet de prendre conscience de certaines choses sur vous-même actuellement. Si par exemple vous êtes en séparation, en conflit, n'essayez pas de changer ce qui s'est passé, n'essayez pas de changer la situation actuelle, acceptez-la telle qu'elle est, lâchez prise là-dessus, comprenez ce qu'il y a à comprendre derrière cette situation et laissez-vous guider ensuite pour l'évolution et pour la suite parce que de toute manière, ça va être à partir du moment où vous allez lâcher le contrôle, accepter les choses telles qu'elles sont, lâcher prise et vous laisser du coup complètement guider par l'univers, les choses vont évoluer d'une manière magique et pour vous reconnecter à l'amour infini. Donc ça, c'est magnifique, très très belle guidance. Je vous remercie de votre présence. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye! Ah oui, et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon site internet hermanchloé.com si vous voulez des prestations privées. Vous pouvez également découvrir mon podcast disponible sur toutes les plateformes Cercle de sorcières. Bye bye! Coucou mes petites âmes du choix numéro 2 qui avaient choisi la petite figurine de Luna Lovegood.
On va démarrer tout de suite cette guidance au niveau sentimental ou relationnel, amical, familial, pour voir un petit peu ce qui se passe actuellement, quel est le sujet de cette guidance, qu'est-ce que vous traversez. On pose le décor avec l'oracle des miroirs et puis ensuite on va aller voir avec d'autres oracles qu'est-ce que cette situation met en exergue et comment cela va évoluer tout simplement. Ok, bon bah on est sur quelque chose de très clair, très limpide. Vous êtes en séparation. Que ce soit, je le répète, une relation sentimentale, amicale ou familiale. Il y a une séparation parce qu'il y a un besoin de réflexion. De prendre du recul sur les choses. Oh, bon, on a quand même le miroir magique. Donc, ça va se goupiller de manière positive. Ça va amener sur un nouveau cycle. On est vraiment sur les... Pour le coup, le miroir magique est également sorti sur le choix numéro 1. Donc, on a quand même des bonnes vibes ici. On a les vibes du printemps qui font que, ok, il y a un peu de réflexion. Ok, il y a encore, surtout là, vu le temps qu'on a, le printemps a encore du mal à se mettre un petit peu en place. Mais ça va venir, ça va se mettre en place et les choses vont s'améliorer et on va pouvoir récolter. Mais voilà, pour l'instant, séparation, réflexion. Ok, qui va mener vers quelque chose de positif. Donc ça, c'est rassurant. Et sur de la discussion. Ok, sur de la communication. Alors pour certains, on me parle justement de communications qui ont été compliquées, de communications qui ont été peinantes et qui ont créé cette séparation, cet éloignement entre les deux parties. Pour d'autres, c'est au contraire... alors en fait, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes impacté par un entourage où la personne de vous... et où la personne en face de vous, avec qui vous êtes séparés, a été impactée par les dires d'un entourage qui a, on va dire, déformé sa vision des choses, qui a eu un ascendant sur ses pensées ou ses décisions et qui a pris le relais sur son mental et qui a fait que cette personne n'a pas finalement écouté ses propres intuitions et ses propres émotions, mais à écouter les conseils des autres et s'est laissé un petit peu contrôler à ce niveau-là. Parce que les autres pourraient penser de sa relation, de ses agissements. Vous voyez, c'est comme, je sais pas, entre vous, il y a eu un petit conflit, la personne en face de vous a été en parler à un groupe de copains, et le groupe de copains a dit, lâche-la, ça va pas aller, ça te correspond pas, c'est n'importe quoi, elle a tort, tu as raison, et ça a envenimé encore plus la situation. Donc là, pour certains, ça a été le cas, ce qui a créé la séparation. Et donc cette personne et vous-même, de toute façon, cette situation est là pour chacun vous faire réfléchir sur ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, et admettre vos torts à chacun de votre côté aussi, puisqu'une relation, c'est à deux. Donc ça peut. Pour d'autres, il y a eu séparation, besoin de réflexion, une pause, un éloignement, un conflit qui a créé cela. Soit pour certains, ça va vous permettre d'avoir une petite période de célibat, par exemple, ou en tout cas d'introspection par rapport à cette séparation et ces conflits, et de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a pu aussi venir de vous et vous limiter au sein de ce lien, et du coup de vous ouvrir à un nouveau cycle avec de nouvelles rencontres, de nouveaux moments de partage et d'échange avec de nouvelles personnes, donc nouvelles relations. Il y a pu y avoir aussi des révélations, aussi. C'est-à-dire que vous allez discuter d'une personne avec qui vous avez été en conflit, vous vous êtes éloigné, et vous avez des amis en commun, par exemple, vous discutez avec ces amis en commun, et ces amis en commun vous révèlent quelque chose de choquant. Je comprends mieux, et tout c'est clair. Finalement, j'ai bien fait de me séparer de cette personne, vous voyez ? Il y a un peu cette énergie-là. Et c'est la différence qu'il y a ici entre le choix 1 et le choix 2. C'est que le choix 1, on était vraiment dans de la réconciliation. Ici, on est plutôt dans la séparation définitive. Ouais, la séparation définitive pour certains. Il y en a qui pourront peut-être retrouver cette personne, mais pas tout de suite. On a la fécondité, donc on a quand même une temporalité assez longue pour moi ici.
plusieurs mois, voire plusieurs années, voire jamais pour d'autres. Je vais pas vous faire espérer quoi que ce soit, mais c'est quand même positif puisqu'en fait ça va vous amener vers une nouvelle relation ou de nouvelles relations si c'est au niveau amical et sentimental. Si c'est au sein de la famille, bah, c'est juste petit à petit en fait comme si vous vous rendez compte que même si c'est la famille, cette personne a été vraiment pas bonne pour vous, ni pour les autres personnes au sein de la famille ici. Vous voyez, parce qu'elle a un comportement qui est toxique, qui a été toxique envers vous, qui est toxique de toute manière envers elle-même, mais qui est aussi impacte d'autres personnes finalement. C'est pas que vous, c'est un fonctionnement que cette personne a. Et donc, il est mieux de s'en éloigner parce que c'est pas à vous de la sauver et que cette personne, si elle décide pas de faire ce travail intérieur pour se défaire de ses propres limitations, croyances limitantes ou autres qui créent ce comportement-là, vous ne pourrez pas l'aider finalement. C'est un peu, voilà. Pour votre bien-être personnel, il est beaucoup plus sain de vous éloigner de cette personne, peut-être. Ok, donc j'essaye d'être, parce que ça part un petit peu dans tous les sens, il y a beaucoup de messages, j'essaye de tout vous donner et d'être assez intelligible pour cela. On a aide, soutien, ancrage. Ok. Je vais prendre d'autres cartes du coup. Je pense que c'est ça, hein, c'est ce groupe de discussion, ce groupe... finalement, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, vous voyez, n'hésitez pas à aller discuter, à aller échanger et vous rendre compte que vous n'êtes pas non plus totalement en tort parce que là, en lien avec la séparation, vous pouvez avoir une énergie plutôt de culpabilité envers vous-même, en fait, ici. Et donc, il y a vraiment cette prise de recul pour comprendre que oui, effectivement, vous avez votre part de responsabilité, mais que l'autre également. Je pense par exemple à vous séparer d'un ex-conjoint et puis, je sais pas, en discutant avec des copains et des copines en commun avec votre ex-conjoint, vous vous rendez compte qu'il a déjà eu des comportements similaires à ce qu'il a eu avec vous, avec ses ex, ou avec même des amis au sein d'autres relations, et que bah du coup c'est toujours, voilà, il y a toujours ce fonctionnement et ce comportement toxique-là que cette personne reproduit. Donc oui, vous avez votre part de responsabilité, mais lui en a peut-être également. C'est un exemple, hein. En tout cas, on a quand même des belles cartes parce qu'on a aide, soutien, ancrage. Donc finalement, par cette séparation, vous allez vous rendre compte que non, vous n'êtes pas seul et non, finalement, des personnes autour de vous que vous pensiez être, je sais pas, juste des connaissances, juste des amis comme ça, vont s'avérer être des relations beaucoup plus fortes et beaucoup plus importantes que vous ne pensiez, des personnes vraiment présentes pour vous alors que vous n'auriez pas imaginé qu'elles seraient présentes pour vous. Parce qu'il y a quelque chose quand même de compliqué à traverser ici, mais c'est dans cette période compliquée finalement que va se révéler les vrais amis des faux, vous voyez un petit peu. Les personnes sur qui vous pouvez compter et qui seront là pour vous épauler dans cette période compliquée. Et au contraire, les personnes que vous pensiez être des très bons amis et qui vont vous laisser tomber parce qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder. Eux, oh, parce que t'es négatif, donc je te laisse tomber. Non, à un moment, voilà. Vous allez découvrir, je pense, les vrais visages de chacun et voir que finalement, vous êtes bien entouré ici. On a la récolte et la gratitude. Donc, soyez dans la gratitude de ce que... vous vivez à l'instant présent ici, et justement de cette découverte-là sur quels sont vos vrais et vos faux amis. Après, il y a quelque chose de moins violent que ce que je vous expliquais là. En fait, il y a deux énergies. Il y en a pour qui ça va être très compliqué, très violent. Et pour d'autres, il y a plus cette notion d'éloignement petit à petit avec la fécondité et la séparation. C'est-à-dire que ça peut être au niveau amical par exemple, des personnes avec qui vous étiez très fusionnels, très proches, que vous voyez régulièrement et là vous sentez que entre vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et du coup petit à petit vous vous éloignez de ces personnes-là sans que ce soit violent, sans qu'il y ait de conflit ou autre, mais juste vous sentez que vous n'êtes plus forcément sur la même vision des choses, sur la même longueur d'onde, sur les mêmes énergies, vous voyez. Et que du coup, des fois, quand vous voyez ces personnes-là, ça vient vous contrarier parce que vous sentez qu'il y a de la friction, parce que vous n'êtes plus sur la même fréquence, vous voyez.
Donc c'est comme si, voilà, il y en a un il est sur la bande FM 90 et l'autre sur la bande FM 92. Et forcément, ça crée des grésillements parce que vous n'êtes pas connectés sur la même bande FM. Vous voyez, c'est un peu ça. Et donc, c'est juste quelque chose qui peut être un peu peinant, un peu dur à accepter, de se dire, bah, j'ai été super proche de cette personne et là, je me sens plus du tout en phase avec celle-ci. Mais c'est parce que vous évoluez différemment. Et c'est juste, du coup, une séparation, mais qui va pas se faire de manière violente, mais qui va se faire petit à petit. Au fur et à mesure, vous allez vous éloigner et c'est pas grave, c'est la vie, vous voyez. Et peut-être que plus tard, vous reviendrez sur la même fréquence et que vous pourrez renouer le lien que vous aviez aussi intense et aussi fort avant. Mais pour le moment, ce n'est plus le cas. Par contre, soyez dans la gratitude parce que vous allez vous rendre compte que, bah, en ayant changé de fréquence, vous pouvez du coup vous connecter de manière plus intense à d'autres personnes auxquelles vous n'étiez pas connecté avant parce que vous n'étiez pas, pour le coup, avec ces personnes-là sur la même fréquence avant. Et là, maintenant, voilà. Donc, vous quittez des personnes sur une fréquence pour vous lier avec d'autres personnes au niveau relationnel sur une autre fréquence. Et donc, ça, c'est valable au niveau plus amical ou sentimental. Et là, on a le couple, le duo, l'union. Tiens donc. On a vraiment cette énergie d'union pour le coup. Hein. C'est quand même positif. Hein. Parce que ça, je pense que pour la plupart, vous l'avez déjà traversé. Vous me direz en commentaire, mais je pense que vous l'avez déjà traversé. Ou que c'est en cours, c'est en cheminement. C'est pas... là, je vous annonce rien de prédictif. Pour moi, la séparation, soit elle est en train de se faire petit à petit, soit elle s'est déjà faite. Hein. Désolée, je fermais un petit peu la baie vitrée parce que je me suis enjaillée en me disant qu'il y a du soleil, mais il fait un petit peu frais quand même. J'ai froid au peton. Alors, le duo, l'union. C'est ça, c'est que pour certains, il y a pu avoir même la rencontre d'une nouvelle personne qui vous avait un déclic en vous disant « Mince, en fait, je sens un truc avec cette personne qui est bien différent de ce que je ressens. » Par contre, en fait, vous avez pu rencontrer quelqu'un de nouveau, par exemple, au niveau sentimental, alors que vous étiez déjà engagé dans une relation. Et le fait de rencontrer cette nouvelle personne et d'avoir un ressenti assez fort pour cette nouvelle personne vous a fait vous rendre compte que la personne avec laquelle vous étiez engagé depuis quelque temps n'était pas la bonne et que bah, vous n'aviez peut-être plus cette union et cette intensité émotionnelle que vous aviez auparavant, vous voyez ? Comme une révélation intérieure de vous dire merde, là il y a un décalage. Finalement, là je me sens attirée par telle personne. C'est la première fois que ça m'arrive depuis que je suis engagée avec mon conjoint, ma conjointe. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais Alors effectivement c'est déstabilisant, d'où toute cette réflexion-là. Donc après ça reste de votre libre arbitre de soit vous dire bon bah j'essaye de faire... de retrouver la passion qu'on avait au début au sein de ce lien, ou tout simplement parce que je pense que c'est quand même des énergies que vous avez traversées et non pas que vous êtes en train de traverser. Mais voilà, c'est cette révélation, on va dire, intérieure qui a pris un petit peu de temps, mais en lien avec cette rencontre, si c'est ce cas de figure-là pour vous, a fait que vous vous êtes séparés peut-être d'un ex-conjoint pour aller vers cette nouvelle union. En tout cas, il y a de l'union. C'est comme si vous quittiez des relations, mais des liens, mais pour en créer des nouveaux beaucoup plus forts, vous voyez. Beaucoup plus intenses, beaucoup plus forts, beaucoup plus sains, beaucoup plus... et que ce soit au niveau, voilà, sentimental ou amical. Je sens très peu de familial ici. Hein. Ou alors la famille ici joue un rôle vraiment juste de soutien et d'ancrage, mais la séparation... Ouais, vous voyez, c'est que, par exemple, je sais pas, vous vous dites... vous avez décidé de quitter votre conjoint parce que ça ne va plus. Mais vous vous êtes dit, ah, mais ma famille, elle va m'en vouloir, elle va me juger et tout. Et finalement, vous ouvrez les... Enfin, une fois que vous annoncez cette séparation, tout ça, bah au contraire, et que vous discutez et vous expliquez pourquoi vous avez fait ce choix-là, ou pourquoi l'autre a fait ce choix aussi. Hein. De toute façon, la situation, globalement, j'ai l'impression que ça reste... Même s'il y en a un qui décide de se séparer de l'autre, il y a finalement... un commun accord, même s'il n'est pas exprimé, même si c'est douloureux parce qu'il faut faire le deuil de la relation, de ce qu'elle a été, il y a quand même un commun accord de se dire ouais,
au bout d'un moment, de se dire, bah finalement, cette personne, même si au début ça m'a fait mal qu'elle me quitte, elle avait raison, vous voyez. Il y a un peu ce truc-là aussi. En tout cas, il y a une explication peut-être au niveau familial qui fait que votre famille ou vos amis vont vous soutenir dans ce changement et dans ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous, voire même dans cette nouvelle union pour certains. Alors que vous ne pensiez pas qu'ils allaient vous soutenir là-dessus. J'ai aussi un autre cas de figure. Je sais pas, vous démarrez une relation qui, de prime abord, peut paraître un peu folle, quoi. Elle peut vous demander aussi de vous séparer, par exemple, je sais pas, assez rapidement de votre lieu de vie parce que c'est une personne qui vit loin et vous décidez, parce que c'est tellement intense d'aller vivre avec cette personne et vous vous dites je vais l'annoncer à ma famille, elle va pas comprendre. Finalement, votre famille comprend et vous soutient et au contraire, vous allez vous dire je vais l'annoncer à ma meilleure amie parce que elle va comprendre et puis au final, votre meilleure amie comprend pas du tout et ça crée aussi un mini conflit avec cette meilleure amie là et vous vous dites bah finalement là sur ce sujet là on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Tant pis, c'est pas grave, ça va peut-être vous éloigner un petit peu de votre meilleure amie, mais elle finira soit par comprendre, soit c'est juste parce que il y avait quelque chose qui devait changer au sein de votre lien et que c'est peut-être plus votre meilleure amie. J'utilise ce terme-là, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux essayer de vous faire passer ici. Beaucoup de situations différentes ici, c'est dur de tout vous donner. J'essaye de vous donner un maximum d'exemples de ce qui se passe au niveau énergie. Écoute, analyse, méditation. On est vraiment sur cette énergie de fécondité. Donc pour l'instant, ne prenez pas de décisions trop... J'ai pas le terme, je sais plus parler. À brûle pour point et stop, je finis tout, je quitte tout du jour au lendemain, vous voyez. Voilà, même si vous avez cette envie de tout quitter, réfléchissez un petit peu. Soyez, même au niveau des discussions, voyez, paroles, écoute, analyse, soyez posés, soyez dans l'accueil de la vie des gens, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent. Écoutez, soyez quand même dans l'écoute. Prenez ce qui vous résonne en vous uniquement, mais voilà, soyez dans l'écoute. Je pense qu'il y aura des bons conseils quand même parmi tout ça. Écoutez-vous, surtout vous. Hein. On a vraiment, de toute façon, ces deux cartes, c'est la même chose. Hein. Écoutez-vous, réfléchissez à ce que vous voulez pour l'avenir. Faites confiance à votre intuition aussi, avec l'œil et à votre sagesse intérieure. Si vous sentez que c'est la bonne décision d'aller avec telle ou telle personne, alors allez-y, finalement. Vous voyez ? Alors allez-y, ne vous bridez pas non plus. Voilà, faites les choses posément. Petit à petit. Ne vous précipitez pas dans une décision ou dans une relation, mais faites-vous confiance quand même. Mais faites les choses doucement. Ou si vous avez vraiment envie d'être dans cette nouvelle relation, allez-y. Mais ne précipitez pas les choses, ne précipitez pas non plus pardon, un déménagement. Parce que s'il doit se faire, il se fera. Mais prenez le temps d'être certaine de toutes les actions que vous mènerez, que vous mettrez en place seront alignées à vous. Vous voyez ? Bon, c'est quand même très très positif. Je suis en train de réfléchir parce que je sais plus dans quel ordre j'ai pris mes oracles tout à l'heure. On va prendre celui-là, c'est pas grave. Si c'est pas le même ordre que le choix, hein, c'est pas grave. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on a quand même un petit travail sur le manque d'amour, voire la dépendance affective. Et une petite période de solitude ou de célibat. Parce que là, on a le couple duo-union. C'est ça, hein, vous précipitez pas, même si vous ressentez des choses pour cette personne. Ne forcez pas, ne précipitez pas les choses. Travaillez encore sur peut-être ce manque d'amour qui vous a fait peut-être accepter une relation auparavant qui ne vous donnait pas assez, voyez. Ou au contraire, vous faire séparer d'une personne parce que vous aviez l'impression de ne pas recevoir assez d'amour de cette personne alors qu'en fait, c'est vous-même qui ne vous donniez pas assez d'amour. On a quand même une petite période de solitude, mais qui permet cette méditation, cette réflexion en fait. Donc profitez de cette période, elle ne va pas durer. Et elle vous met aussi en exergue finalement le fait que vous n'êtes pas vraiment seul, voyez.
parce que suite à une séparation, on dit je suis tout seul, on m'a abandonné, je me sens seule, etc. Parce qu'on n'a plus la personne avec nous, ou parce qu'on s'est éloigné, par exemple, d'un groupe d'amis, mais du coup on se dit bah j'ai plus d'amis, machin, mais ne vous mettez pas dans cette solitude lourde. On vous dit c'est une période de solitude effectivement qui va durer plus ou moins longtemps suivant les personnes, mais c'est pour vous reconnecter à vous. Et ensuite, vous serez vraiment déjà dans l'aide, le soutien, par votre famille, par un nouveau groupe d'amis que vous rencontrez, ou justement par vous. Voilà. Vous allez vous rendre compte qu'il y a soit de nouvelles rencontres, soit des personnes autour de vous avec qui vous n'aviez pas tissé de liens très très forts auparavant, qu'il y a des liens en fait qui vont se renforcer à ce niveau-là. Pour vous montrer que finalement, non, vous n'êtes pas seul et vous avez des personnes aussi qui peuvent vous comprendre autour de vous. Ok. On a l'inspiration, magnifique. Le Graal, hein. Vraiment, pour moi, on est vraiment sur une reconnexion à vous. Apprendre à vous aimer d'autant plus. Soigner votre cœur d'un manque d'amour que vous avez pu avoir. Et du coup, vous défaire également d'une dépendance affective, ici pour certains. En apprenant à vous donner cet amour à vous-même, en fait. Pour ne plus être dans le manque. En reprenant confiance en vous aussi ici et en étant l'inspiration pour vous-même. Et on a le monde de l'invisible. Très beau. Et cette reconnexion à vous ici et à vos émotions permet une reconnexion à votre intuition et du coup une reconnexion au monde de l'invisible. Vous allez être guidé. Et en d'autres decks, vous voyez, on a l'amour de soi. Donc vraiment, pour l'instant, vous êtes dans cette période-là. De travail sur vous-même, de compréhension, d'introspection, de pause, de repos, d'écoute, d'analyse, de méditation pour vous reconnecter à vous, pour développer l'amour de vous. Et pour vous reconnecter aussi au divin, et à l'invisible. Vos guides vous envoient des messages, non pas pour vous guider vers une nouvelle relation ici, ça peut, mais pas pour tout le monde, mais c'est surtout pour vous guider vers la reconnexion à vous-même. Et de rétablir une relation saine avec vous-même. On n'est plus sur cette énergie-là. Et après, on me dit, d'ici quelques temps, vous allez avoir une belle relation, parce qu'on a quand même eu le couple du haut l'union. Hein. Donc pour moi, ça va venir. Si c'est au niveau sentimental ici que vous êtes célibataire, ça va venir. Mais pour le moment, on vous dit que ça ne vient pas, ou que les choses n'avancent pas peut-être au rythme que vous auriez espéré, ou que la personne que vous avez dans votre cœur ne veut pas s'engager pour le moment, parce que finalement, il y a un besoin de s'éloigner peut-être un petit peu de cette relation pour le moment, et surtout de retrouver une relation saine et équilibrée avec vous-même. De prendre conscience de certaines choses vers vous-même. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autant plus pour le choix numéro 2 ici? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Hop. Relation intense. Il y en a d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez être dans une relation très très intense avec cette personne, mais du coup il faudra vraiment, on vous dit, prendre à chaque fois du recul sur ces... Vous voyez, ce serait comme des shoots, comme une drogue un petit peu, tellement c'est intense. Et du coup, on vous mettra des périodes un petit peu plus calmes, où, je sais pas, pendant 2 semaines, vous pouvez pas voir cette personne parce que vous avez tous les deux des impératifs personnels qui font que vous pouvez pas vous voir. Mais faut pas être triste de cela, parce que si vous êtes triste et que vous vous dites « Ah, mais cette personne, elle me manque et tout », cela met en exergue justement un manque d'amour que vous avez, voire une dépendance affective qu'il va falloir régler pour optimiser un maximum et surtout être sûr de créer un lien avec cette personne qui soit sain et que vous soyez plus justement dans cette dépendance, et du coup que vous appreniez à vous donner à vous-même l'amour qu'il faut pour ne plus être dans le manque et vous dire « Ah, je suis contente de voir cette personne dans 2 semaines, mais en attendant, c'est pas grave, je m'occupe de moi et je suis également bien sans cette personne.
J'ai pas besoin de cette personne pour être heureuse, même si cette relation est très intense, vous voyez. Comme si vous étiez en manque du shoot d'amour que cette personne vous donnait. Mais, oui, 6-6. Donc, on est vraiment sur le relationnel et le lien. Mais là, on vous apprend aussi par ces petits moments de solitude et de pause à ne pas revenir dans cette dépendance affective et à travailler sur ce manque que vous ressentez quand la personne n'est pas là ou quand vous ne pouvez pas la voir, qui vous met en exergue un manque d'amour envers vous-même, finalement. Ok. On a une ouverture spirituelle. On a encore cette coupe ou cette jarre qui s'ouvre. Je pense qu'il y a vraiment des... En fait, cette relation, qu'elle soit terminée, que ce soit de nouvelles relations qui se mettent en place, peu importe, parce qu'il y a plein de cas de figure ici. Mais au sein de ce que vous vivez en fait, tout ce que vous vivez, finalement, actuellement, au sein du relationnel, est là pour vous faire vous ouvrir spirituellement à une partie de vous-même, pour vous reconnecter à vous, pour apprendre à vous aimer, mais surtout pour prendre conscience que vous n'êtes pas que cela. Il y a une ouverture en vous-même, de vous dire, finalement, je pensais vouloir ça, et j'ai l'impression que je veux encore plus, et je m'ouvre à moi-même. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Vous vous renfermez sur vous-même pour vous ouvrir à vous-même. Magnifique. On a la carapace émotionnelle qui revient. Elle était déjà sortie pour le choix 1 également. Mais ici, vous voyez, je vous disais, vous vous renfermez sur vous-même pour vous ouvrir à vous-même. C'est ça. Hein. Le choix 1, c'était vraiment la carapace émotionnelle qui va se casser à travers un lien. Ici, on est plutôt vraiment sur une carapace émotionnelle que vous allez vous casser intérieurement par de l'introspection et de la prise de conscience. Et il est possible que vous n'ayez pas su choisir entre les deux choix et que du coup il y ait des messages qui vous parlent dans les deux choix. Hein. N'hésitez pas, si vous avez été également appelé par le choix 1, à aller voir. Hein. Parce qu'il y a des messages similaires, il y a quand même des énergies similaires, même si ça se transmet différemment. Et vous pouvez vivre à la fois l'impression d'avoir d'être en train de casser une carapace émotionnelle au sein d'un lien fort et intense, et en même temps de devoir également le faire par des petites périodes de silence, de séparation ou d'introspection en vous-même. Ça peut se retranscrire de deux manières également. Mais en tout cas, vous êtes en train de casser enfin, voilà, de mettre fin à une carapace ou à des carapaces émotionnelles que vous aviez par l'introspection. Et on est sur communication émotionnelle. La communication revient. Hein. Ici, parole, vous voyez. C'était quelque chose qui avait également dans le choix 1, mais dans une dynamique différente. Ouais, c'est ça. C'est que le choix 1, c'était on casse les carapaces émotionnelles et on apprend à communiquer au niveau émotion avec l'autre, par la relation. Ici, c'est vraiment en introspection, intérieurement. C'est rétablir une communication au niveau des émotions intérieurement. C'est comme si vous fuyiez finalement vos émotions et ce qui se passait intérieurement. Et là, il y a une période d'introspection, d'écoute, d'analyse, de méditation pour comprendre ce que vous ressentez, pour conscientiser ce que vous ressentez, à quoi est-ce dû, etc. Et vous ouvrir au niveau de votre connexion à votre propre esprit, à votre âme, et de vous défaire de carapace émotionnelle intérieurement. Donc c'est ça. La différence entre le 1 et le 2, c'est que le 1, c'était au sein du lien que ce cheminement se faisait. Là, c'est vraiment intérieurement. Et vous êtes, du coup, par ce travail-là, en train de retrouver de l'équilibre et de l'unité avec vous-même, pour moi. Ce qui permettra ensuite de trouver de l'équilibre et de l'unité avec les autres. Et on a encore, vous voyez, cette coupe ici. Et on vous dit le secret de l'amour. Et on avait cette énergie quand même de révélation ici, mais ça peut être également soit par des échanges avec les autres, mais qui va vous créer un déclic et des révélations sur vous-même et intérieurement. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Tout se passe intérieurement finalement. Enfin, il y a des choses qui se passent à l'extérieur, mais les événements ou les discussions, ou voilà, tout ce qui se passe extérieurement au sein de vos relations actuellement est là pour vous faire prendre conscience de certaines choses intérieurement. Et d'avoir des révélations sur ce qui fonctionne plus ou pas au sein de relations et qui vient de vous, en fait.
Et on a l'étreinte de l'amour. À la fois cette relation intense et à la fois, vous voyez, pour moi sur cette image-là, on est sur une personne qui serre la personne à côté d'elle pour la garder, qui limite va l'enlace, mais en mode je te garde avec moi, reste là, et l'autre regarde déjà ailleurs, et on dirait que l'autre a envie de fuir en fait. Et ça me parle vraiment ici de dépendance affective ou de manque. Voyez. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'épisode de mon podcast Cercle de sorcières qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et l'épisode qui parle de dépendance affective, ça pourra vous aider, je pense, choix numéro 2, à comprendre peut-être certaines choses ou certains comportements chez vous. On parle vraiment ici avec l'étreinte de l'amour, finalement d'avoir une prise de conscience ici avec le secret de l'amour. Ah, c'est le distributeur de croquettes du toutou. D'avoir une prise de conscience que vous aviez des comportements qui pouvaient étouffer l'autre en fait, et qui a pu créer aussi cette séparation là avec quelqu'un parce que vous l'avez tellement étouffé, parce que vous étiez tellement dans le manque, que vous aviez tellement d'attentes élevées envers la personne pour qu'elle comble ce manque en vous, que l'autre s'est senti étouffé et a fui, vous voyez. C'est ce que je ressens avec cette carte ici. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous êtes en train de comprendre, de conscientiser, et donc vous allez vous défaire petit à petit. Mais d'où cette période de fécondité pour prendre le temps là-dessus, de venir mettre en lumière peut-être tous les comportements et à quoi est-ce dû, remonter peut-être dans l'enfance, à quel moment et quelle est la première fois que vous avez senti ce manque d'amour, comment ça peut être relié aussi peut-être à une relation, soit avec votre père, soit avec votre mère, enfin voilà, au niveau familial dans l'enfance. Vous voyez un peu toute cette introspection, cette conscientisation et cette conscientisation de vous-même et de ce fonctionnement-là et de ce manque d'amour-là. Et ensuite, de mettre en place petit à petit des fins de comportement, des fins de schémas de pensée et des nouveaux comportements qui pourront du coup vous mettre dans une dynamique de je m'aime moi et je me donne de l'amour à moi, et ce manque que je ressens là, qui est légitime, hein, ne le reniez pas, au contraire, acceptez-le, mais dites-vous que c'est pas à l'autre de le combler, mais à vous-même. Vous voyez ? Il sera toujours là, et tant que vous le renierez, vous ne ferez que l'accentuer finalement. À partir du moment où vous le mettrez en lumière et que vous l'accepterez et que vous direz bon bah c'est là, j'ai pas le choix de faire avec, par contre pour pouvoir combler ce manque, je vais le faire différemment pour éviter que ça impacte mes relations et pour trouver mon équilibre seul avec moi-même et refaire l'union avec moi-même. Et ce sera en fait finalement ça la clé de ce manque d'amour, c'est l'amour de soi. Hein, on l'avait vu. Et enfin, le charme de la simplicité. On retrouve l'équilibre et on va être du coup beaucoup plus léger, beaucoup plus dans la simplicité et dans la fluidité au sein des relations par la suite, parce que ce manque d'amour sera comblé par vous-même, et du coup ça ne mettra plus cette pression et ce poids sur vos relations, peu importe le type de relation, familiale, amicale, amoureux. Ça ne mettra plus cette pression et ce poids sur l'autre, qui le ressentira de manière consciente ou inconsciente, que lui il a pour combler un manque chez vous en fait. Il n'y aura plus cette pression là. J'espère être claire. Donc très très belle guidance. Donc ne lâchez rien, continuez à travailler sur l'union à vous-même, parce que ça vous amènera beaucoup plus d'apaisement, ce sera très positif. Allez, petite carte de l'oracle des amoureux pour la fin. On a quand même quelque chose de très beau entouré d'amour ici. Quand ça vient en résonance avec votre cœur, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Chaque choix que vous êtes en train de faire vous permettra de vous étendre et de vous ouvrir à plus de compréhension et d'apprentissage par rapport à ce qu'est la vie et l'amour. Donc c'est ça, vous êtes en pleine introspection, méditation, reconnexion à vous, union à vous, pour comprendre le secret de ce qu'est le réel amour. Vous voyez ?
Parce que le fait d'être dans la dépendance à l'autre, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, c'est de la dépendance, c'est de... voilà, mais ce n'est pas le vrai amour. Et là, vous êtes en pleine introspection et vous allez avoir plein d'apprentissage et de compréhension en fait par les choix et les expériences que vous êtes en train de vivre au sein de relations et de liens pour comprendre ce qu'est comprendre et apprendre ce qu'est le vrai amour. Voilà tous mes petites âmes du choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous envoie plein d'amour également. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette guidance, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de tout ce que je sors comme guidance chaque semaine et également à partager autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes. Vous pouvez également vous rendre sur mon site internet hermanchloé.com pour découvrir toutes les prestations privées que je propose et prendre contact et rendez-vous avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.